Salut, bienvenue dans cette vidéo de type casse-tête. J'ai le plaisir de vous dire que c'est le dernier casse-tête avant le plus gros casse-tête que j'ai fait sur cette chaîne. Un casse-tête fait sur mesure qui a coûté la somme modique de 15 000 €. On va bientôt le recevoir, ça va être dingue. Donc voici le dernier casse-tête avant l'ultime et du coup aussi le dernier partenariat qui permet de financer ce projet. Car oui, Loïc, cette vidéo est sponsorisée par Surfshark, un réseau privé virtuel que l'on pourrait traduire par Virtual Private Network ou encore VPN. Si jamais tu savais pas d'où ça venait, mais maintenant tu sais. Alors pourquoi utiliser leur service? Les points intéressants que j'ai pu relever sont entre autres bien sûr un nombre d'appareils connectés illimité et je crois que c'est le seul VPN qui propose ça et une politique de non-journalisation. Ça veut pas dire qu'ils lisent jamais le journal, ça veut dire qu'ils stockent aucun journal d'activité ou de connexion qui vous concerne. Évidemment, vous aurez tout ce que vous attendrez d'un VPN avec des belles performances comme vous pouvez le voir à l'écran en ce moment même. Il y a par exemple la possibilité d'autoriser certains sites ou applis à contourner votre VPN, ça peut être pratique. Surfshark offre aussi une belle garantie de confidentialité, une sécurité sur les réseaux Wi-Fi publics et une manière d'accéder aux contenus étrangers qui vous sont bloqués pour un internet plus ouvert. En utilisant mon code Fabien, vous aurez le droit à une réduction de 83% sur votre abonnement et en plus 3 mois gratuits d'utilisation. Le code c'est Fabien, tu vas retenir Loïc? Fabien. Oui c'est ça, c'est à peu près mon prénom. Hein. Ouais, c'est géré comme la note Fa et ensuite bien. Exact. Voilà. Donc sol correct. Sachez également qu'il y a une garantie de 30 jours satisfaits ou remboursés si vous voulez juste tester Surfshark sans engagement. Ça c'est cool de leur part, bref. Merci Surfshark. Aujourd'hui, on se fait un casse-tête de type boîte secrète à ouverture secrète qui a l'air de changer de d'habitude parce que évidemment quand je l'ai acheté, j'ai vu qu'elle avait des bâtonnets qui bougent ici et elle s'appelle justement la Sliding Box. Difficulté de ce casse-tête selon Loïc, tu connais bien le comité des difficulteurs de casse-tête, 3 sur 6 à 4 sur 6. Donc je devrais en venir à bout assez rapidement en temps normal. Mais après ça veut rien dire parce que suivant le système... Bon bref, on va pas remettre ce débat. On remet ce débat Loïc? On remet pas ce débat? Non, je crois pas. Non. C'est un très beau casse-tête, il coûte un peu cher, il coûte 130 €. Et là tu te dis, oh, un casse-tête, 130 €, seulement 3 sur 6. Je vous le répète, le prix d'un casse-tête n'est pas en proportion nécessaire avec sa difficulté. On l'a vu sur le casse-tête à 3 000 € qui n'était pas forcément très dur. C'est pas ça qui fait le prix du casse-tête en fait. Donc lui il est un peu cher parce que c'est du bois de palissandre qui est un bois plutôt noble. Il en existe plusieurs essences. Je ne crois pas que ce soit la plus recherchée celle-ci. Mais il y a des très beaux jeux d'échecs par exemple qui sont faits en palissandre. Et c'est exactement la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo pour en savoir plus sur le bois de palissandre. Alors, si vous pouvez me parler de l'essence de votre bois préféré en commentaire, je pense que vraiment on fera bien avancer le débat. Loïc, j'aimerais quelques plans stylés de cette boîte en guise de générique, c'est possible ça? Eh bien, un plan stylé. Aujourd'hui, c'est la Sliding Box, en exclusivité sur Casse-Tête Mania. Ouh, ça va bien slider. Ici, on a un joli couvercle de type couvercle avec 6 sortes de boucliers incrustés qui ont l'air vraiment incrustés en collé, ça n'a pas l'air de bouger. Sur cette tranche-là, on récupère les mêmes choses. Je regarde juste s'il y a des symboles particuliers qui se répètent ou qui ne se répètent pas là, sur le petit bouclier. Donc là, on a clairement ces deux tiges-là qui bougent d'un côté et de l'autre, ça transperce. Voilà, donc là, on voit bien que ça transperce là. Donc ces deux-là bougent, ça bouge aussi, puisque je peux le pousser, ça force un peu plus en tout cas. Ah, celui du dessous? Ah oui, si, celui du dessous aussi, d'accord. Là, bah, pareil, ok. Lui aussi ou pas? Oui, celui-ci aussi, on peut. Mais il force, cela il force. Cette tranche-là force plus que cette tranche-là. Là, on a vraiment l'équivalent de ce qu'on avait de l'autre côté. Là, bah, du coup, c'est l'autre côté des trucs qu'on poussait. Ça, c'est juste du chevillé bois, donc ça ne bouge pas. Toujours ces 6 mêmes boucliers, tous amovibles et encollés. Et pareil ici. On a fait le tour. Alors maintenant, ma grande question, c'est est-ce que sur la boîte, il y a un indice de qu'est-ce qu'on doit faire avec ces barrettes ou est-ce qu'il faut essayer de trouver ça en tâtonnant? Comment elle va s'ouvrir la boîte? Ça, c'est pas bête, ça. En fait, l'idée, c'est de se dire, si je trouve comment s'ouvre la boîte, est-ce qu'elle s'ouvre comme ça? Est-ce qu'elle se coulisse? Est-ce qu'elle s'ouvre, je ne sais pas, latéralement, je pense pas, mais... Ah bah si, là, oui, ben voilà, là c'est simple à comprendre. Regardez, là de ce côté-là, on a tout ce bloc-là, donc ça veut dire qu'il va falloir la tirer comme ça, ouais. J'ai un tout petit peu de jeu, un tout petit millimètre de jeu, mais ça veut dire que là, ça passe sous les rebords comme ça en bois, il va falloir tirer dans ce sens-là. J'ai exploré, j'ai cherché s'il y avait un indice, je trouve rien de spécial. On a
8 bâtons qui traversent de part et d'autre la boîte. Donc ça fait pas mal de config, sachant qu'ils peuvent avoir 3 positions, on va dire en fait. C'est full à droite, ou centré, ou full à gauche. Donc ça fait quand même pas mal de possibilités différentes. Combien ça fait ça en maths d'ailleurs en termes de code? 8 possibilités qui ont 3 positions différentes. Ça fait 8 puissance 3. Putain, j'ai un doute sur mon calcul. J'aurais 9 positions différentes en ayant 2 qui en ont 3. Donc ça pourrait pas être 2 puissance 3 du coup. Fois 3, fois 3. Ah voilà, non c'est ça. Ça fait 3 puissance 8. 3 fois 3 fois 3 fois 3. Petit calcul. Tu peux me le faire le calcul Lolo? Donc il y a 6561 possibilités d'ouvrir ce casse-tête. Mais il doit forcément y avoir un indice, parce que là, ils disent c'est 3 sur 6 l'indice, la difficulté. 3 à 4 sur 6. Et tu as dit 6000 possibilités. Ah, c'est pas mal. Bon, ceux du bas, ils bougent vraiment tout seuls, tranquilles. Ceux du haut, ils sont plus compliqués à pousser. Alors, est-ce que ceux du haut, ils serviraient, genre, et ceux du bas, ils serviraient peut-être pas? Ils sont là juste pour faire style. C'est une hypothèse, hein. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais parce que là, dans ces cas-là, ça ferait 3 x 3, 9, x 3, 27, ça ferait environ 90 possibilités, ce qui est déjà tout de suite plus raisonnable, même si c'est quand même long hein, de tester 90 possibilités. Ouais, si j'appuie très fort, si je secoue un coup, il tombe. Donc peut-être que eux, ils sont là que pour la déco et pour m'enfumer l'esprit en fait. C'est possible. Bon, alors imaginons. Là, je l'ai poussé à fond. Putain, lui, il est super dur à pousser. Limite, il veut pas d'ailleurs être poussé complètement là-bas. Je me demande si je serais pas plus malin en prenant un crayon pour mieux les pousser. Je vais chercher un crayon fait de l'animation parce qu'on va peut-être garder le rush en entier. Ah oui, bah oui, c'est moi qui ai le micro. Là, vous commencez à me réentendre et voilà, maintenant vous m'entendez. J'espère que tu leur as parlé quand même. Hein. Ouais. Ok, cool. Non, j'ai pris ça pour m'aider à pousser les pitouillous. Je me demandais, Loïc, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis une vidéo sur la chaîne secondaire, alors qu'on a des gros projets d'ailleurs pour cette chaîne, toi et moi. Tout à fait. Vous le savez pas, mais on a déjà tourné des trucs avec Loïc il y a à peu près 10 ans, avant qu'on se rencontre. J'ai vu dans la dernière vidéo, dans les commentaires, il y en a quelques-uns qui demandaient la vidéo en entier du casse-tête en non coupé, quoi. On vous met le plan de face en entier sur la chaîne secondaire Fabien Post-it Master. Vous avez le lien dans la description. Vous êtes à peu près 50 000, je crois, sur cette chaîne secondaire. Ce serait marrant de la monter aux 100 000 d'ailleurs. Le trophée Fabien Post-it Master. Tout sera parti d'une blague lors d'un casse-tête. Là, j'essaie de voir si on peut vraiment tous les mettre dans les 3 positions, ceux du haut, parce qu'ils sont un peu durs, un peu à forcer. Alors, je sais qu'on ne force pas forcément sur les casse-têtes, mais on peut pousser un peu quand même. Si, là, on peut tous les pousser. Moi, je pars sur cette théorie, c'est ceux du haut qui ont de l'influence sur la boîte. Donc, si lui, par exemple, je le mets à fond vers moi, le deuxième, je le mets rentrée, rentrée, rentrée. Je vais pas tester les 100 quand même. Je vois à peu près si, comme ça, s'il y a un truc qui se passe. Ah oui, eh ben oui. Eh oui. Si j'arrivais peut-être. Ah ben non, ça ferait pas tout bouger. Ouais, non, si on commençait. Parce que je me demandais si on pouvait commencer à le faire glisser au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Genre si je pouvais déloquer le bas et qu'après ça bloque, peut-être. Hein. Bon, théorie inexploitable. Mais ça valait le coup d'essayer ça, je trouve. Non, mais il est trop fluide le bas. On voit bien qu'il touche à rien. Pourtant, lui, par contre, quand je l'enfonce là, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe un truc. Il faudrait que je vois quand est-ce que ça force et quand est-ce que ça force moins. Et théoriquement, si le bout là, je parle des petits bouts de bois transversaux. Je me dis, s'il force, c'est peut-être qu'il rentre dans quelque chose et qu'il bloque quelque chose. Genre lui, l'enfoncer, c'est très très dur. Là, il a l'air un peu plus libre quand il est à, on va dire, à 0. Et par contre, sorti à fond, il est très enfoncé aussi. Peut-être ce serait comme ça. Le premier, c'est limite plus comme ça qu'il est bien, là, quand il est sorti complètement de ce côté. Lui, il est très souple quand il est comme ça. Et lui, il est très souple quand il est comme ça. Oh, 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 oh. En fait,
Du coup, ma théorie était juste la bonne, mais je ne m'attendais pas du tout à l'avoir fini là maintenant. On a testé les 6300 000. Alors, non. J'ai pas vu ça, mais on a fait 6000. Ce qui se passe, c'est... Attends, j'attends un peu avant d'ouvrir. Je vais l'ouvrir en le faisant voir à cette caméra. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le bas ne servait à rien. Et donc, j'ai testé un peu la souplesse de la position des 4 duos que j'enfonçais ou que j'enfonçais pas. Et du coup, là, ça s'ouvre. Oh, stylé! Alors, comment ça fonctionne? Ah oui, donc là, ils sont tous alignés. Attends, je comprends pas comment ils fonctionnent. Ah oui, non, d'accord, ok. Ok, donc ce qui se passe, c'est que ces 4 bouts de bois, ils sont désalignés de ces 4 tasseaux-là. Genre, lui, il se trouve là, lui, il se trouve entre les deux là, lui entre ces deux-là, et lui entre ça et le bord. Et ce qui fait que ça, c'est les passages, et ils doivent être ouverts. Ah oui, c'est pour ça que je ne pouvais pas avancer quand même au fur et à mesure. Mais alors, comment ma théorie de la souplesse, elle a pu m'aider? C'est juste un hasard. C'est possible, hein? Parce que là, quand j'étais comme ça me paraissait plus souple. Là, quand j'étais comme ça, c'est ce qui me paraissait le plus souple. Et là, toujours. Là, c'est quand... Ah ouais, non, lui, il force, mais c'est un hasard, là, qui force. Ou alors, c'est que quand ils ont travaillé les pièces de bois, ah bah oui, là, ça force à mort pour le mettre comme ça, alors que là, tac, là, c'est souple. Je sais pas si j'ai pas raté quelque chose qui était censé me donner les bonnes indications pour ça. Par contre, je trouve l'intérieur de la boîte hyper stylé. Ah, oh, on peut même l'enlever carrément, la boîte et tout. Et se mettre des petites choses dedans. Genre, voilà, mon précieux. Du coup, tu fais la fais sur Instagram. Alors, en prenant sur ton salaire. Non, oui, cette boîte, est-ce que je la fais gagner sur Insta ou est-ce que je la garde? Qu'est-ce qu'on fait, Loïc? Elle est belle, hein? Ah, si tu la gardes, c'est pour moi. Bon, bah, je la fais gagner sur Insta. Par rapport à la garde. Non, T'avais compris par rapport à mon nom de famille? Non, je la fais gagner sur Insta. Elle vaut un peu d'argent quand même. Elle vaut presque 150 € en tout. Bah ouais, c'est un beau cadeau. Je la ferai gagner sur mon Instagram qui apparaît ici avec... Non, ça c'est le tien, Loïc. Donc sur mon Instagram qui apparaît ici. Et ce sera cette photo-là. Et dans la description, je vous mets le lien vers mon Instagram pour la gagner en commentant sous le post du jour. Et puis, je vous mets aussi le lien pour ceux qui veulent l'acheter. Si jamais il en reste, il me semble que c'était une édition limitée. Mais très, très joli, très stylé, très agréable. Étonné, je trouve que j'ai réussi à l'ouvrir avec de la synchronicité. Il y a un petit peu de hasard. Ma théorie, elle a marché. Mais tu sais, c'est les théories un peu cheloues de... il s'appelle Loïc pratique, Patrick, Irlande. Tu vas aller en Irlande, c'est ça? Mais c'est... Voilà. What? Voilà. Bon, bah ça c'est une théorie. Ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Ben, là, ma théorie de la souplesse du tasseau a fonctionné, mais je ne sais pas pourquoi. Ben, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liker si vous aimez les casse-têtes. On a un gros casse-tête qui arrive. Mais un gros. Genre le casse-tête qui valait 3000 € à côté, c'était un casse-tête pas cher en fait, à côté de ce qui arrive. Et un truc qui a été fabriqué pour l'occasion, qu'on a commandé il y a quelques mois, qui va pas tarder. Donc abonnez-vous à la chaîne pour pas le rater, activez la cloche parce que quand il va sortir, il faut le voir tout de suite celui-là. Likez la vidéo, je vous l'ai dit. Là, je vous mets 2 autres vidéos. Bah tiens, le casse-tête à 3000 €, on en parlait. Et pourquoi pas le premier casse-tête que j'ai résolu sur la chaîne, c'était il y a quelques années maintenant. Peut-être que vous l'aviez pas vu, ça peut vous intéresser. Moi, je vous embrasse très fort. À très bientôt. Prenez soin de vous. On va le faire comme ça. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.